Nous sommes donc dans le graphe de conduite. On va aller voir le graphe de test. Donc, pour voir le graphe de test doit être appelé par l'étape X12 du graphe de conduite. On va double-cliquer dans le navigateur sur le graphe de test. Le graphe de test, dans son étape initiale et l'étape 120. Voilà, on voit bien, c'est bien le bit associé à l'activité de l'étape 12 qui permet le franchissement de la transition entre l'étape 120 et l'étape 121. À cette étape 121, on va y avoir de la communication entre l'API et l'IHM, l'interface machine, et on va demander à l'opérateur, via l'écran tactile, de saisir et de valider le diamètre du rouleau entraîneur. Bon, dans cette hypothèse, on est toujours dans l'hypothèse où on fait saisir trois variables. On pourrait avoir une autre hypothèse de programme où on pourrait faire mesurer la longueur d'étiquette à la volée. Donc on reste toujours sur une idée commune de mise en commun de programme pour avancer à la fois le projet et la connaissance du logiciel Logic Designer. Donc dans l'hypothèse où on demande de saisir, l'opérateur saisit et il a donc sur son IHM un bouton qui permet de dire qu'il a validé le paramètre qu'il a saisi. Donc via IHM toujours, on va lui demander de saisir et de valider la longueur d'une étiquette. Il va le valider, toujours pour l'appuyer sur un autre bouton programmé sur l'IHM. On va lui demander une dernière saisie, on lui demande de saisir et de valider la longueur de prédécollement d'étiquette. Par contre, il va le faire, il va le valider, et là il va donc lancer, grâce à l'activité d'étape semaine 4, un cycle de fonctionnement. Il va lancer donc un cycle, et il va récupérer 2, 3, 4 pots, pour pouvoir contrôler visuellement la position des étiquettes sur le pot. Sachant que c'est bien la longueur de prédécollement, on va jouer en tout cas ici dans ce cas-là, dans cette hypothèse-là, sur la longueur de prédécollement qu'on va faire avancer ou reculer, agrandir ou réduire la valeur, augmenter ou diminuer cette valeur, de telle façon à ce que visuellement sur le produit, on ait l'étiquette collée comme on le souhaite. Donc il y a deux cas qui peuvent se produire, soit l'étiquette n'est pas bien positionnée sur le pot, et là on va reboucler pour demander de modifier la saisie de l'étiquette. Donc si l'étiquette est trop avancée ou trop reculée, eh bien on va augmenter ou diminuer la valeur de prédécollement. Il va revalider cette nouvelle valeur de prédécollement. On relance donc un test. Il va revérifier visuellement sur 3 ou 4 produits si les étiquettes sont collées correctement. Au bout d'un moment, on va arriver à un réglage en multipliant les essais où l'étiquette est bien positionnée sur le pot. Quand l'étiquette est bien positionnée sur le pot, on va activer l'étape 125 et on va faire donc évoluer le graphe de conduite. Quand le graphe de conduite il aura évolué, on remettra le graphe de test prêt à être rappelé à nouveau en réactivant donc l'étape 120.